Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler sans filtre. Ce que je vais dire va peut-être vous choquer. Mais c'est la vérité que personne n'ose vous dire. Écoute-moi attentivement. Dans ce monde, ta plus grande richesse, c'est l'information que tu gardes pour toi. Ce que tu révèles trop vite devient une arme contre toi. Les gens sourient, mais prennent des notes. Ils te félicitent, mais observent tes failles. Tu crois qu'ils t'écoutent par bienveillance? Faux. La plupart écoutent pour comparer, juger ou profiter. Alors retiens ceci. Il y a des choses dans ta vie que tu ne dois jamais partager. Jamais. Sinon, tu détruis toi-même ton propre avantage. Aujourd'hui, je vais te donner 4 points précis. 4 choses que les gens veulent connaître sur toi. 4 choses que tu dois garder dans le silence. Note-les, grave-les et applique-les. Et si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton image, de ton énergie et de ton pouvoir, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vérités qu'on ne t'enseigne nulle part. Laisse un like si tu choisis désormais la stratégie plutôt que la naïveté. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui parle trop, sans savoir ce que ça lui coûte. On commence. Numéro 1. Tes objectifs et tes ambitions. Première erreur que je vois partout. Parler trop vite de ses rêves. Tu annonces ton projet comme si tout le monde allait t'applaudir. Tu racontes ton plan comme si les gens allaient t'encourager. Erreur fatale. Un objectif, c'est comme une graine. Si tu l'exposes trop tôt au vent et à la pluie, elle meurt. Tu dois la planter, la protéger, l'arroser, jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre solide. Tant qu'elle est fragile, personne ne doit y toucher. Combien de fois as-tu dit « Je vais lancer un business. Je vais changer de carrière. Je vais perdre du poids. » Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Parce qu'une fois que tu as parlé, tu as eu ton petit shoot de dopamine. Ton cerveau croit que tu as déjà accompli quelque chose. Résultat, tu perds l'énergie d'agir. Écoute bien. Parle moins. Fais plus. Laisse tes résultats parler à ta place. Les gens ne respectent pas les intentions. Ils respectent les preuves. Imagine un boxeur. Il ne monte pas sur le ring en criant ses stratégies. Il monte et il frappe. Point final. Toi, c'est pareil. Annonce rien. Montre le chaos. Donc retiens tes objectifs. Garde-les secrets. Ton ambition, garde-la en toi comme une flamme que personne ne peut souffler. Numéro 2. Ton argent. Deuxième erreur, parler de ton argent. Ton salaire, tes économies, tes investissements, tes gains. Tu veux créer des tensions? Parle d'argent. Tu veux déclencher la jalousie silencieuse? Parle d'argent. Tu veux que ton entourage change d'attitude envers toi? Parle d'argent. Je vais être cru avec toi. Personne ne veut vraiment savoir combien tu gagnes pour être heureux pour toi. Ils veulent te savoir pour se comparer. Et si tu gagnes moins, ils se sentent supérieurs. Si tu gagnes plus, ils t'envient. Dans les deux cas, tu perds. Annonce ton salaire à table et observe les regards. Les blagues deviennent piquantes. Les sourires deviennent calculs. On t'admire en façade, mais derrière on prend tes chiffres comme référence pour t'étiqueter. L'argent, c'est un sujet qui corrompt les relations. Il révèle la jalousie des proches. Il réveille l'avidité des amis. Il attire les parasites qui se rapprochent juste pour en profiter. Comprends une chose. Ton argent, c'est ton business. Personne n'a besoin de savoir combien tu as. Garde le mystère. Le silence sur tes finances est une protection. Un riche qui parle trop de sa fortune finit toujours par avoir des problèmes. Regarde autour de toi. Ceux qui affichent leur argent deviennent des cibles. Ceux qui se taisent deviennent des légendes. Numéro 3. Tes méthodes de travail. Troisième erreur, dévoiler ta manière de faire. Tes stratégies, ton organisation, tes routines. Un gagnant ne révèle jamais son système. Pourquoi? Parce que c'est sa force. C'est ce qui le distingue. Un chef peut te donner un plat.
mais jamais sa sauce secrète. Sinon, tu le copies sans effort. Toi, c'est pareil. Tu as travaillé pour développer tes méthodes. Tu as transpiré pour trouver ton rythme. Ne donne pas ça gratuitement. Combien de fois as-tu vu quelqu'un s'approprier ton idée, ton concept, ton plan? Tu expliques ton process et une semaine après, cette personne le reprend et le présente comme si c'était le sien. Et toi, tu restes frustré. La vérité, c'est que dans ce monde, la majorité ne veut pas apprendre. Ils veulent copier. Et si tu leur donnes tes secrets, tu leur donnes une arme contre toi. Écoute bien, le silence est plus puissant que le partage. Laisse-les deviner comment tu réussis. Laisse-les s'épuiser à chercher ton système. Pendant qu'ils observent, toi tu avances. Un stratège gagne toujours par l'effet de surprise. Garde ça en tête. Numéro 4. Prochain mouvement. 4e erreur. Annoncer ton futur avant qu'il n'arrive. Tu veux perdre? Annonce ton prochain coup. Tu veux gagner? Avance en silence. Un général ne dit jamais où il va frapper. S'il annonce son attaque, il la perd avant de l'avoir lancée. Toi, c'est pareil. Quand tu racontes à l'avance ton prochain projet, tu crées 3 dangers. La jalousie. Certains vont tout faire pour saboter ton idée avant qu'elle existe. La copie. Ce que tu annonces devient une opportunité pour d'autres d'aller plus vite que toi. La démotivation. Ton cerveau croit que tu as déjà accompli ton projet. Résultat, tu relâches l'effort. Écoute-moi bien. Ne parle pas de ce que tu vas faire. Fais-le. Et une fois que c'est concret, une fois que c'est solide, alors seulement tu le montres. Ta force, c'est l'imprévisibilité. Le silence, c'est ton armure. L'action, c'est ton épée. Alors retiens ces 4 choses. Tes objectifs. Protège-les comme une flamme. Ton argent. Garde le silence. Protège-toi de la jalousie. Tes méthodes. Ne livre jamais tes secrets. Tes prochains mouvements. Avance dans l'ombre. Frappe dans la lumière. Maintenant, respire une seconde. Parce que ce que je viens de te dire, ce n'est pas juste du conseil. C'est un changement de posture. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est une discipline. C'est une forme de puissance intérieure que très peu de personnes maîtrisent. On vit dans une époque où tout le monde montre tout. Les projets avant qu'ils existent. L'argent avant qu'il soit stable. Les ambitions avant qu'elles soient construites. Les plans avant qu'ils soient sécurisés. Et ensuite on s'étonne. On s'étonne que ça n'avance pas. On s'étonne que ça bloque. On s'étonne que certaines personnes disparaissent ou changent d'attitude. Parce que l'énergie change quand l'information circule. Quand tu annonces un objectif trop tôt, tu reçois des avis non sollicités, des doutes déguisés en conseils, des projections déguisées en inquiétude. Et si tu n'es pas encore solide intérieurement, ça t'influence. Protéger tes objectifs, ce n'est pas être paranoïaque. C'est leur donner le temps de grandir sans interférence. Une graine ne pousse pas plus vite parce que tout le monde la regarde. Elle pousse parce qu'elle est enterrée. Dans le silence, dans l'obscurité, à l'abri. Ton argent maintenant. Pourquoi crois-tu que l'argent crée autant de tensions? Parce qu'il révèle les insécurités des autres, et parfois même les tiennes. Plus les gens connaissent tes finances, plus ils ajustent leur comportement. Certains te verront comme une opportunité, d'autres comme une menace, d'autres encore comme un distributeur automatique émotionnel. La discrétion financière, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas caché par honte. C'est protégé par sagesse. Tes méthodes, ça, c'est encore plus subtil. Les gens ne veulent pas seulement ton résultat. Ils veulent comprendre comment tu fais. Ils veulent la formule, le raccourci, la structure. Et parfois, en livrant tout, tu perds ton avantage compétitif. Ce n'est pas être égoïste que de garder une partie de ton savoir. C'est reconnaître la valeur de ton expérience, les nuits blanches, les erreurs, les essais ratés, les ajustements invisibles, tout ça a un prix. Et tout ne doit pas être offert gratuitement. Enfin, tes prochains mouvements. Ça, c'est le niveau supérieur. Annoncer ses plans crée une illusion de progression. Parler donne une satisfaction immédiate. Agir donne des résultats réels.
Il y a une différence énorme. Quand tu avances dans l'ombre, tu observes, tu ajustes, tu renforces. Et quand tu frappes, c'est concret. Le silence crée l'effet de surprise. Et l'effet de surprise, dans la vie comme dans les affaires, est une arme redoutable. Souviens-toi, le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il se montre. Moins tu parles, plus tu deviens imprévisible. Moins tu expliques, plus tu deviens puissant. Et ça ne veut pas dire devenir froid, ça ne veut pas dire s'isoler, ça veut dire devenir stratégique. Il y a une différence entre être ouvert et être exposé, entre partager et se dévoiler sans filtre, entre communiquer et se rendre vulnérable au mauvais public. Tout le monde n'a pas accès à toi. Tout le monde n'a pas accès à ton esprit. Tout le monde n'a pas accès à tes plans. L'accès se mérite. Et quand tu appliques ça, tu remarques quelque chose d'étonnant. Tu te sens plus stable, plus centré, moins influençable. Tu n'as plus besoin de validation constante. Tu n'as plus besoin d'annoncer pour exister. Tu construis, en silence. Et quand les résultats arrivent, tu n'as pas besoin d'argumenter. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de débattre. Ton succès parle pour toi. Et crois-moi, il crie plus fort que n'importe quel discours. Mais attention, le silence demande de la maîtrise. Parce que ton ego, lui, voudra parler. Il voudra montrer, il voudra prouver. La maturité, c'est savoir quand se taire. Demande-toi, est-ce que je parle pour construire ou pour impressionner? Est-ce que je partage pour inspirer ou pour me rassurer? Si tu commences à filtrer tes paroles avec cette conscience, ta vie change. Tu deviens plus difficile à lire, plus difficile à anticiper, plus difficile à manipuler. Et ça, c'est un super pouvoir moderne. Maintenant, je te laisse avec un défi. À partir d'aujourd'hui, réduis de 50% ce que tu révèles sur tes projets en cours. Observe les réactions. Observe ton niveau de concentration. Observe ton efficacité. Tu vas voir la différence. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a fait prendre conscience de certaines erreurs que tu faisais sans le savoir, alors fais une chose simple. Montre-le. Laisse un like maintenant, pas pour l'algorithme, pour marquer ton engagement envers toi-même. Abonne-toi si tu veux continuer à développer cet état d'esprit stratégique. Ici, on ne parle pas pour faire du bruit. On parle pour créer du résultat. Active la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Parce que chaque contenu est une pièce supplémentaire dans ta construction personnelle. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a du potentiel, mais qui parle trop. Quelqu'un d'intelligent, mais trop transparent. Quelqu'un qui mérite de comprendre que la discrétion est une force. On ne gagne pas en exposant tout. On gagne en maîtrisant ce qu'on expose. Souviens-toi de ça. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui domine la pièce. C'est celui qui comprend le plus. Deviens cette personne. Travaille en silence. Progresse en silence. Construis en silence. Et laisse le monde découvrir tes résultats quand il sera trop tard pour te rattraper. On se retrouve dans la prochaine vidéo.